Bonjour mes amis, me voici pour une vidéo encore pour vous. Ce prophète, croyez en moi. Je suis un homme de lumière et je vous donne ma lumière à chacun de vous. Vous êtes les disciples de Dieu, l'amour de Dieu. N'oubliez pas que Dieu vous aime, à chacun d'entre vous. Et je sais que vous priez. Dieu, il est là, chaque moment dans votre cœur. Il résonne dans votre cœur par son amour, par sa tendresse. Oui, mes amis, comme je dis, n'ayez pas peur de tout ce qui va se passer. Vous voyez ce qui se passe en Calédonie, ce n'est pas très joli ce qui s'est passé. Mais c'est des choses qui devaient se passer. Des choses qui se passeront partout. Vous savez, ces 3 jours de ténèbres qui vont arriver. Il y aura des tremblements de terre. Il y aura des tempêtes très violentes. Beaucoup de personnes seront sauvées. Et beaucoup de personnes ne seront pas sauvées. Mais vous, vous serez sauvés parce que vous priez et vous croyez en Dieu. Tous ceux qui est le peuple de Dieu, ils seront sauvés. Et vous êtes l'amour de Dieu. Oui, croyez au Fils de l'homme. Oui, qui s'appelle l'Éternel, lui qui est venu pour s'incarner dans ce monde, pour nous donner la vie éternelle de chacun de nous. Oui, Jésus, il faut avoir confiance en lui. Donnez-lui votre amour, beaucoup votre amour. Nous ne sommes rien, mes amis, sur cette terre, nous sommes qu'un passage. Vous voyez tout ce qui se passe en travers le monde, que la vie n'est pas simple, la vie est très dure. Tout à l'heure aussi, j'étais faire un peu d'achat dans les grandes surfaces. Je voyais que même les gens eux-mêmes, je les voyais aussi en train de regarder. Comme ils sont dans les grandes surfaces en train de regarder le pouvoir d'achat qui est cher. Et qui sont devant la viande et le pain, devant le café. Je vois, c'est pas le mot qui sont tristes, mais je vois que cette vie est compliquée, que cette vie est pas facile, que pour chacun de nous est très dure la vie. Et je comprends que c'est très dur, que c'est très difficile de gagner son pain aujourd'hui. Vous savez, autrefois, j'ai travaillé dans les vignes, j'ai porté la hotte et j'ai fait les vendanges, j'ai fait les cavaillons. Les cavaillons, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est de prendre une bêche et nettoyer les errances en dessous des vignes. Oui, fait chaud, pas fait chaud, j'étais en train de relever les vignes. J'ai ramassé les foins, les betteraves. Et à ce moment-là, il y avait eu du travail. On pouvait ramasser un peu d'argent pour vivre. La vie était moins chère. Vous savez qu'on était 6 frères et 6 sœurs. On était une famille nombreuse. Bien sûr qu'il y en a 3 qui sont morts. Mais ma mère a été seule pour nous élever. Et mon père était parti de ce monde. Il est mort, il avait 46 ans. Il est mort d'une crise cardiaque. Et alors ma mère, elle était là pour nous élever. Et cette femme, elle a trimé pour nous. Et elle a souffert pour ses enfants. Elle était seule, personne ne venait l'aider. Oui, elle était vendeuse. Elle vendait des napperons, des torchons, des mouchoirs, vous savez, des ciseaux, du fil, un peu de tout, quoi. Alors à payer ses patentes, bien sûr. Mais elle était seule pour nous élever. Mais elle avait beaucoup de reconnaissance. Mais aujourd'hui, elle n'y est plus de ce monde. Je l'admire, ma mère, parce que beaucoup de femmes ne seront pas devant Chachuis. Beaucoup de femmes ne feront pas des choses comme elle faisait elle-même.
Parce que à ce moment-là, ces personnes-là, ils savaient se débrouiller pour pas que leurs enfants crèvent de faim. C'est vrai que c'était pas facile aussi, hein, très dur. Mais vous savez, quand mon père était mort, personne ne venait l'aider. Alors il est enterré dans la terre comme ça, sans cimenter à rien, avec une plaque. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'elle n'avait pas d'argent, mais elle était seule, comme je viens de dire. Et c'était pas facile pour elle. Alors, il y avait ses frères, mais personne ne venait l'aider, quoi. Mais vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui sont décédés, qu'ils soient contents parce que leur famille les sauve, parce qu'ils sont enterrés dans la terre, cimentés. Et à ce moment-là, c'était pas la même vie que maintenant. La vie était, je veux dire, dure, sans être dure, mais il faut les trimer pour vivre. C'est comme aujourd'hui, hein, celui-là qui fait rien. C'est moi, comme je dis à mon fils, c'est vrai que bon, il est jamais avec moi, hein, il travaille. Hein. Il travaille dans les vignes. Là aujourd'hui, il ne travaille pas dans les vignes. Il est à l'intérieur pour, je ne sais pas de ce qu'il est en train de faire, mais bon, demain il sera dans les vignes. Vous savez, il taille et après il va attacher. Mais il a de la volonté, hein, quand même qu'il fait froid ou pas froid. Il a son petit vélo, hein, il fait quasiment plus de 20 km. Hein. Alors il a son petit vélo. Et après, bon, il dit papa, je passerai mon permis de conduire. Et comme ça, comme il aura sa voiture, il sera au chaud. Mais vous savez, mes amis, il a de la volonté. Hein. Alors c'est celui-là qui veut travailler, qui veut avoir un peu de sous. Travailler très dur, c'est très dur aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes, que mon fils qui m'a dit qu'il y a des jeunes qui ont démissionné où il est. Bah, parce qu'ils n'aimaient pas travailler dans les vignes. Voilà, ils n'aimaient pas parce qu'il faisait froid le matin. Mais si on veut gagner sa vie, il faut goûter à tout, mes amis. Qu'il soit dans les vignes ou n'importe où, il faut goûter. C'est pas que l'argent va tomber du ciel comme ça. Non, mes amis, c'est n'importe quoi. Mon fils, il a de la volonté et il ramasse de l'argent, mais tous les jours, il est parti. Hein. Et je suis très heureux. Hein. Là, bon, la semaine prochaine, il est en vacances, hein, et voilà. Et puis il reprendra vers le mois de janvier. Ah, parce que c'est les vacances de Noël qui arrivent. Alors, puis il est content. Il va se reposer un peu. Il dit papa, il dit, je t'aiderai à acheter des affaires de Noël. Vous savez, des affaires de Noël, ça veut dire le repas aussi. Comme j'ai dit, mon fils, garde ton argent. Il dit non papa, je vais t'aider. Il a un cœur sur la main inimaginable, ce gamin. Et ce gamin, je veux dire, c'est qu'il a 20 ans, il va avoir 21 ans au mois d'avril l'année prochaine. 20 ans. 21 ans, il va avoir. Alors, vous savez, c'est que moi je l'appelle cet homme parce que c'est mon fils. Il m'a jamais abandonné, hein, depuis que je me suis foutu à la rue. Il était avec moi. Hein, il m'aime vraiment. Bon, j'ai un autre fils qui est placé, mais il m'aime beaucoup aussi, il est très fort. Hein. Mais bon, il a dit qu'après, bon, il viendra, parce qu'il aura 18 ans, le 8 août 2025. Et puis il a dit, papa, je viendrai habiter avec toi. Alors bon, ben, je dis bien sûr, oui. Ben, j'espère que moi, parce que je voudrais déménager, parce que je suis dans la campagne, et puis bon, puis mon loyer il est un peu cher, que la propriétaire me remonte un peu les charges, les poubelles. Alors, pour elle, ça y remplit les poches. Hein. Alors elle a dit, oui, j'ai entendu à la télévision, il parle des poubelles. Bon, moi j'ai rien dit, parce que c'est vrai qu'ils ne parleront pas. Si, ils parlent des poubelles jaunes, et le tri, autrement, c'est la propriétaire. Vous savez, tous les propriétaires sont tous les mêmes. Hein. Ils veulent se remplir les poches pour que le loyer remonte. Hein. Mais c'est vrai que le loyer est très cher. Hein. Il est quand même plus de 300 € le loyer. Hein. Moi j'arrive pas. C'est que c'est très 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 dur. Hein. Voilà, bon. Qu'est-ce que ça sera en 2025, même je ne sais pas. Mais de toute façon, ça ne sera pas joli, hein, ça sera très dur. Hein. Déjà pour nous, on se plaint, mais on ne devrait pas se plaindre. Parce que regarde ce qui se passe en Calédonie. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à leur argent, même pas, aussitôt qu'ils payent en tout, ils n'ont plus rien. Il y en a beaucoup qui vont au restaurant du cœur, vous savez, moi je connais des personnes qui vont au restaurant du cœur, qu'est-ce qu'ils donnent au restaurant du cœur? Ils donnent rien. Ils donnent rien. Même pas pour
même pas pour le midi, quoi, c'est tout, presque rien du tout. Non, 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 rien du tout. Alors c'est vrai qu'en 2025, comme j'ai dit, il y en a beaucoup qui viennent encore au Restos du Cœur et beaucoup de personnes se foutant à la porte. Hein. Voilà, bon, moi je parle de ma vie, mais je sais que votre vie est comme moi, elle est très difficile, votre vie est très dure, et on se plaint tous. Et c'est pas rigolo et génial, mes amis. Hein. Et oui, surtout ce gouvernement qu'il a en ce moment. Hein. Il est pas, il est, nous ne sommes pas fiers hein, de ce gouvernement. Hein. Et il est pas fiable. Hein. Comme je dis, à la place qu'il tourne à l'endroit, il se tourne à l'envers. Hein. Alors tout ce qu'ils promettent, c'est pour eux. Et ça, c'est vrai. Hein. Voilà, mes amis, c'est que c'est vrai qu'on a beaucoup de pertes dans ce monde, de tout. Des fois, on est dégoûté, on est déçu. On voit que la vie, quand même, qui pue pareil qu'avant. On voit tous les jours qu'est-ce qu'ils vont vivre nos enfants, qu'est-ce que ça va devenir aux enfants. Faut pas penser à ça, mes amis. Priez pour vous, surtout priez pour vos enfants. Priez pour l'avenir de vos enfants. Parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Et tant qu'ils ont les parents, ça va. Mais le jour qu'ils ne seront plus leurs parents, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il y en a beaucoup qui veulent des petits bébés, des femmes enceintes. Il y en a s'ils ont les moyens, tant mieux pour eux. Mais c'est moins que vous, tombez enceinte. Il faut l'élever l'enfant, vous savez, les boîtes de lait, surtout qu'ils ont remonté l'eau d'Ivian, et les couches, toutes ça d'affaires pour les petits bébés, c'est très cher. Hein. Ah, c'est pas comme autrefois, hein, parce que moi aussi, comme j'étais avec mon ex-femme, bon, tous les mois on faisait la réserve pour notre première fille. Hein. Voilà, et c'était pas facile, parce que vous savez, pour un enfant, on touche pas pour un enfant. Hein. Alors il fallait qu'on a 2 enfants pour qu'on touche, quoi. Puis on n'avait pas le droit, à ce moment-là, si on avait le droit quand même de voir des trucs, machine à laver, frigo, d'accord, on avait le droit. Mais vous savez, aujourd'hui c'est compliqué la vie. La vie est très, très dure, elle n'est pas facile. Nous sommes tristes tous dans notre cœur. Nous sommes tristes parce que on voudrait que tout marche comme ça devrait marcher. La vie serait... On voudrait que la vie serait mieux, on voudrait que la vie change. Non, la vie ne changera pas, mes amis, c'est trop tard. Vous savez, nous sommes dans l'Apocalypse et c'est le dernier monde que je dis, et c'est ce monde-là, et voilà, et ça sera compliqué, et ça sera très dur pour nous, pour nos enfants, et je ne sais même pas si on arrivera à payer nos loyers, tous ceux qui ont des maisons, tous ceux qui construisent des maisons. Mais non, je ne sais pas si on arrivera déjà à payer, à manger, on ne sait même pas. On ne sait même pas ce qu'on va devenir. Déjà, on sait ce qu'on va devenir. Déjà, la vie est très dure et très compliquée. Hein. Déjà, comme vous voyez le pouvoir d'achat, déjà, on ne peut même pas s'acheter un morceau de viande et mettre sur le grill. On ne peut pas. Moi aussi, j'aimerais bien me faire une petite grillade. Mais bon, la grillade, pour 2-3 petits morceaux de viande qui vaut quasiment 5 ou 8 euros, déjà, c'est pas facile. Hein. Déjà, comme moi ce que j'adore vraiment manger, c'est des gibiers de poule. Mais comme vous voyez, les gibiers de poule qui vaut plus de 3-4-5 gibiers de poule, des gibiers de poule dans un petit flacon en petit pot en plastique, hein, qui vaut 7-8 euros, même plus de 10 euros. Alors, ça vaut cher les gibiers de poule. Hein. Vous savez, même déjà d'acheter un petit lapin, faire une sauce au lapin ou avec des petits champignons de Paris, trucs comme ça, vous savez, faire cuire. Mais le lapin, il est tellement cher, très cher. Même un poulet, c'est très cher. On peut rien. De toute façon, on ne peut rien s'acheter. On peut rester des heures et des heures devant un rayon, mais malheureusement, oh, du fond, tiens, allez, on va prendre ci, on va prendre là, bon, c'est pas cher. Mais quand vous y allez au comptoir pour payer, ça vous fait tant. Là, on dit, mince, qu'est-ce qui se passe là? On dit, oh là, c'est pas cher. Mais qu'est-ce qui est cher, mes amis, c'est la TVA.
C'est ça qui est très cher. Et ça, et oui, c'est le gouvernement. Hein. Je vous l'ai toujours dit, le gouvernement se met dans les poches. Voilà. Vous savez, on a tous des prélèvements qui se prélèvent tous les mois, tous les mois. Puis après, quand vous voyez votre compte commence à se vider, ben c'est pas facile, hein, c'est très dur. Hein. Moi, ça m'arrivait de pleurer, de voir mon compte vidé. Hein. Et c'est très dur. Hein. Et on se plaint, mais nous ne sommes pas le seul. Hein. Il y a encore plus terrible encore. Des personnes encore plus terribles que ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas du tout. Hein. Aussitôt qu'ils payent, même dans le mois, ou même vers le 6 ou le 7, ils vont payer, aussitôt, patch, ils n'ont plus rien. Hein. Non, non, non. Mais comme je dis, qu'est-ce qui donne le restaurant du cœur? Même vous savez, même la Croix-Rouge, ils ne donnent rien du tout. Non, de toute façon, dans ce monde, on est pour mourir de faim. Parce que la Vierge Marie l'a dit, hein, c'est la famine qui va arriver. Hein. Et les agriculteurs, qu'est-ce qu'il y a? Ben, ils gagnent rien. Le gouvernement s'en fout complètement d'eux. Ils s'en foutent de vous, de moi, de tout le monde, ils s'en foutent. Donc c'est eux qui s'en remplissent les poches, c'est le principal. C'est eux, ils mangeront toujours. Ah, eux, ils seront toujours installés à table. Même combien de personnes qui ne se chauffent pas chez eux. Moi, je vous le dis en vérité, je suis franc, je ne me chauffe pas chez moi. Parce que j'ai 7 radiateurs électriques. Hein, que je ne me chauffe pas. Et c'est vrai qu'il fait froid. Je suis obligé de mettre toujours mon manteau devant mon canapé, devant ma télévision. Et vous savez, heureusement, bon, on a plusieurs couvertures, moi et mon fils, mais on ne peut pas allumer. Si on allume, on en a pour une fortune. Hein. Voilà, on peut pas. Je ne suis pas le seul, je crois que vous aussi, beaucoup de personnes n'arrivent pas à allumer. Hein. Mon fils il me dit, papa, il dit, s'il faudrait acheter, c'est un petit truc à gaz comme ça, et puis avec une bouteille de gaz. Je dis, on l'a fait une fois avec ta mère, ça nous a mangé les bouteilles de gaz, incroyable. Non, on peut pas. Ben, comme ma mère, ils ont fait avant qu'il ait 7 ans, ils ont fait un petit loyer, et puis ils ont acheté sur un particulier, un petit poêle, comme une cuisinière à bois. Et bon, il y avait une conduite cheminée, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Ils ont acheté du bois, et puis ils sont chauffés, et puis ça colomisait vraiment. Ben, nous, la propriété ne veut rien faire ici, où on est. La propriétaire, qu'est-ce qu'ils veulent, tous les propriétaires? Eux tant qu'ils ramassent ton argent, c'est le principal. Hein. Voilà. Mais la maison que je suis, là, elle a voulu la vendre. Et puis réflexion, je l'ai relouée, après mon ex-femme, parce que la maison, le contrat, elle était au donnant. Hein. Et le titulaire, c'était moi. Et ben, elle me l'a reloué. Il fallait que je repaye, la caution. Et en plus, que c'était à moi. Bon, moi, je pense ça, que vous êtes comme moi, c'est du vol. Hein. Bon, sinon, je ne l'aurais pas fait, j'aurais resté dehors. Mais bon, j'espère de partir d'ici. Vous savez, de vivre en HLM, d'entendre le bruit des gens, d'entendre tout, comme ils font les cuissons, alors ça passe dans les HLM, dans dessous les portes, ça sent la cuisson des gens. Moi, avec mon ex-femme, les premiers temps, on a vécu là-dedans. Hein. On a vécu on n'était pas heureux, hein, parce que dans les HLM, on attendait des cris, on attendait toutes sortes de choses, on attendait. Hein. Et puis c'était pas tranquille. Hein. Voilà, bon, ben, je raconte cette vie-là, de tout. Je sais qu'on est tous pareils dans ce monde et la vie est compliquée. Et la vie sera encore plus compliquée. Ne soyez pas tristes, mes amis, de cette vie terrestre qu'on a sur cette terre. Réclamez-vous à Dieu. Parlez avec Dieu. Allez-y dehors ou devant une petite crucifix ou à l'église. Parce que moi, je suis dans la campagne, il y a une petite église à côté. Elle est très mignonne, de temps en temps j'y vais. Mais il y a un petit moment où je n'ai pas été, mais je vais retourner. Et bon, c'est bête, on ne peut pas faire brûler de bougies. Hein. Bon, il n'y a pas de... Il y a des églises qu'on peut faire brûler de bougies, mais là, non, il n'y en a pas. Mais c'est une très belle église, tout à fait en hauteur, en haut d'église, en haut. Il y a le crucifix du Christ en grand, c'est vraiment beau. Hein. C'est vraiment magnifique. Alors là, bon, je prie et puis voilà, bon, je prie pour tout le monde. Mais c'est pour ça qu'il faut y aller prier. Et vous verrez que
en priant, en demandant beaucoup de choses à Dieu, de nous protéger, protéger nos enfants, pour prier pour tout le monde. Et vous verrez le calme, la paix qu'on peut recevoir au fond de nous. Et nous recevons une chaleur au fond de nous. C'est une tranquillisant, c'est une grande paix que Dieu nous donne. C'est un grand amour qu'il nous donne. C'est une confiance qu'il nous donne. Alors soyez confiance en lui, beaucoup confiance en Dieu. Donnez tous vos problèmes, il vous écoutera, il vous entendra. Et je vous le promets, que Jésus, il est là. Vous savez, il a vécu sur la terre comme nous. Ça n'a pas été facile pour lui. C'est vrai, c'était un Dieu, mais ça n'a pas été facile. Tu sais, la Vierge Marie, elle a vécu comme nous, avant qu'elle ait eu Jésus. Et après, elle a eu Jésus. Mais elle a vécu la même chose que nous, pareil que nous. Et la vie était très dure pour eux. Eux, ils n'avaient pas de maison. Hein. Ben, ils sont obligés d'y aller dans une grotte de Bethléem. Hein, et autrement, le roi Hérode, il voulait tuer tous les enfants d'Israël. Hein, alors ils ont été dans une grotte. Et puis, ils n'avaient rien pour chauffer. Il se faisait tellement froid, c'était l'hiver. Hein. Et puis, bon, là, elle a eu notre sauveur, le Christ. Lui qui est venu, qu'il a été très mal accueilli, et qu'il a été rejeté et crucifié par la méchanceté des gens, par le péché du monde. Et encore, Jésus, il est offensé. Oui, il est offensé, mes amis, tous les jours. Oui, il est toujours offensé, parce que il y a trop de péchés, en péché dans ce monde. Si nous pourrions comprendre que le Christ existe, qui veut nous sauver, qui veut donner son amour, et qui a la vie éternelle là-haut. Accueillez Jésus dans votre cœur. C'est la vie qui nous donnera là-haut. Il n'y aura plus de tristesse. Il n'y aura plus d'ennui. Il n'y aura pas de mort là-haut. C'est que la vie. Voilà, mes amis, cet être de lumière. Soyez confiance en moi. C'est vrai que je vous ai dit pas mal de choses là. De mes problèmes. De vos problèmes aussi, parce qu'on a tous des problèmes. On a tous le même problème, hein, tous les mêmes difficultés. Et notre vie n'est pas facile, nous les humains sur la terre. Alors que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Et que Dieu vous bénisse à tous. Et que Dieu... Que vous réussissez à tout. Et que Dieu vous donne ce miracle du réussir. Aimez-vous comme Dieu nous a aimés. Merci mes amours. Merci. Je vous appelle, excusez-moi, j'ai dit mes amours. Bon bref, j'ai dit excusez-moi plutôt mes amis. Des fois il y a des paroles qui s'échappent. Mais bon, c'est pas grave. Oh mais vous avez des amours quand même, hein. Allez, à bientôt. Merci.